Je m'appelle Bernard Flaubert et j'ai la passion du redressement et de la traversée des situations difficiles. Cette passion, je l'ai exercée de deux façons différentes et complémentaires. Tout d'abord en tant que consultant, notamment chez McKinsey et KPMG. J'ai également exercé cette passion en tant que dirigeant, plutôt dans les secteurs de la distribution et des biens de consommation, où j'ai mené plusieurs redressements avec des résultats significatifs et démontrés. L'état d'esprit et l'approche managériale sont les ingrédients essentiels pour la réussite d'un redressement. Ce sont les socles sur lesquels il se construit. Or, il y a de nombreux freins au redressement qui s'expriment toujours par des questions. Va-t-on y arriver? Pourquoi est-ce que je ferai tout ça? Serons-nous récompensés? Cette anxiété se double de critiques. Ont-ils au moins compris pourquoi nous en sommes là? Avons-nous la bonne stratégie? L'effort est-il placé au bon endroit? Ce qu'on appelle un projet n'est pas suffisant pour transcender ces freins au changement et fédérer une entreprise. Il faut une cause. La cause se construit dans les profondeurs de la culture d'entreprise et dans la fierté de ses métiers. Il faut y placer beaucoup de temps et d'écoute, puis l'exprimer avec des mots forts et justes. Tout d'abord, le cas d'une chaîne de distribution spécialisée, handicapée à l'époque par une direction de magasins passive et considérée comme un centre de coûts dont la productivité devait être défendue par la baisse des coûts face à l'érosion des ventes. La cause que nous avons retenue affirmait « la croissance est en nous » alors que les équipes en doutaient. Deux composantes essentielles dans la démarche. Premièrement, réaffirmer la fierté du commerce face aux autres fonctions. J'avais choqué lors de la convention annuelle des cadres avec une phrase d'apparence banale mais révolutionnaire dans le contexte de l'époque. Les magasins fabriquent le chiffre d'affaires. Et annoncer l'abandon du concept de productivité des équipes commerciales. La notion de chiffre d'affaires par employé était bien sûr conservée, mais désormais traduite par performance. Partager la passion de la vente par des techniques de vente sophistiquées, très encadrées, notamment dans des événements mensuels appelés les cycles de vente, ont été lancés en parallèle. Plus de 20 points de croissance ont été construits en un an et les frais variables se sont fortement améliorés. Autre exemple, une autre chaîne de distribution spécialisée qui avait souffert du retournement du marché. Chiffre d'affaires, rentabilité, trésorerie, motivation n'étaient plus au rendez-vous. La situation contrastait durement avec les brillantes années qui précédaient. Les équipes étaient très jeunes, désorientées, et la présence du management sur le terrain était forcément limitée du fait du nombre important de sites, tous de petite taille. Il était donc nécessaire de trouver une cause. Il a été alors décidé de fonder le redressement sur un concept un peu inattendu, l'amour. Sans être communiqué littéralement, ce concept intégrait la solidarité, la célébration des succès, l'amour de la performance et aussi et surtout la fierté des différents, car il n'était à l'évidence pas du tout pratiqué chez les concurrents de l'époque. Résultat, le chiffre d'affaires a plus que doublé en 4 ans. Les représentants du personnel ont approuvé à l'unanimité le plan de restructuration et les ratios de rentabilité sont revenus dans les standards de l'industrie. La direction générale et le comité de direction doivent exprimer sans relâche cette cause dans leurs décisions, sur le terrain, dans leurs écrits, dans l'animation du personnel. Ce n'est pas difficile puisqu'ils sont animés par une cause qui les obsède littéralement. Et les équipes voient dans la répétition une preuve de leur cohésion, de leur confiance et de leur motivation. Leur présence sur le terrain et l'écoute sont indispensables. Cette cause doit par ailleurs être nourrie par des objectifs élevés par un intense travail collectif sur les solutions opérationnelles, ce qui est un autre sujet majeur. L'impact est durable, même si tout finit par s'user et doit savoir évoluer. Tous les collaborateurs et collaboratrices que j'ai croisés depuis s'en souviennent et conservent une certaine fierté et parfois teintée de nostalgie. Ainsi, m'étant rendu près de 10 ans après dans un magasin dont le manager m'avait reconnu, je lui ai demandé comment se passaient les choses désormais, à quoi il m'a répondu « Monsieur Flaubert, ce n'est plus pareil. À l'époque, on s'aimait. » J'ai été ému par cette réponse et j'ai ressenti cette reconnaissance pour les équipes qui vous suivent.